Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser un cheesecake au spéculoos, un cheesecake qui sera sans cuisson avec une base de biscuits reconstitués. Comme d'habitude, je vous mets dans la description de la vidéo les ingrédients et les quantités des recettes. Pour réaliser ce cheesecake, j'ai utilisé un cercle à entremets de 20 cm de diamètre, mais si vous avez un moule à manquer, ça peut convenir également. Alors, j'ai disposé mon cercle sur un support. J'ai également chemisé le cercle avec un papier rhodoïde, c'est facultatif, vous pouvez très bien faire sans le papier rhodoïde. J'ai également disposé sur mon support un morceau de film étirable. Donc je vais déjà commencer la recette par faire mon biscuit reconstitué. Pour réaliser ce biscuit reconstitué, donc j'ai 25 biscuits spéculoos que j'ai rendus en poudre et auxquels je vais ajouter en fait une quantité de beurre fondu. Je vais venir mélanger jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Donc ma pâte est prête. Je vais donc venir tapisser le fond de mon cercle. Donc moi je le fais avec une spatule, vous pouvez très bien le faire avec une cuillère, ça marche aussi. Donc il est très important de vraiment bien presser et bien tasser le biscuit reconstitué. Je profite de cet instant pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne. C'est vraiment pour moi un encouragement et ça me motive à faire du nouveau contenu. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui ont été nombreux à visionner les vidéos précédentes et à commenter. Voilà, ma base est prête. Je vais donc la réserver au frais, le temps en fait de préparer mon appareil à cheesecake. Pour cet appareil à cheesecake, je vais avoir besoin de cream cheese, je vais également avoir besoin de mascarpone, de pâte de spéculoos, de biscuits spéculoos que j'ai émiettés grossièrement et de chocolat blanc que j'ai fait fondre par à-coups, donc petit à petit au micro-ondes. Je vais déjà commencer par verser le cream cheese et le mascarpone dans la cuve de mon robot. Puis je vais mélanger avec la feuille. Vous pouvez très bien réaliser l'appareil à cheesecake avec le fouet du robot, c'est possible également. Alors, je vous conseille en fait de sortir votre cream cheese et votre mascarpone
du frigo un petit quart d'heure avant de démarrer l'appareil. Cela pour éviter que le chocolat blanc qui est donc tiède ne fige au contact de ceci. Une fois le mascarpone et le cream cheese bien mélangés, je vais venir ajouter un premier tiers de chocolat blanc. J'augmente la vitesse. Alors si vous avez des questions sur les recettes que je vous propose en vidéo, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram et m'envoyer un DM. Je suis assez réactive et je réponds assez rapidement. Je vous mets de toute façon dans la description de la vidéo tous les liens vers mes réseaux sociaux. Donc une fois le premier tiers de chocolat bien incorporé, je vais venir ajouter le reste. En totalité. Alors, tout le chocolat blanc est bien incorporé. Donc, je vais pouvoir maintenant ajouter la pâte de spéculoos. Donc, c'est en fait une pâte à base de biscuits spéculoos. Donc là, c'est la marque Lotus, mais je sais que ça existe dans d'autres marques et que ça s'achète, donc ça se trouve en fait en grande surface. Donc, j'ajoute la pâte de spéculoos. Et je mélange. Une fois la pâte de spéculoos bien incorporée, j'ajoute les morceaux de biscuits. Alors pensez pendant la réalisation en fait de cet appareil à cheesecake à donner quand même un petit coup de spatule dans la cuve de votre robot pour bien ramener les éléments au centre et rendre le mélange homogène plus vite. Donc là, mon appareil à cheesecake est prêt. Je vais pouvoir donc garnir mon moule. Donc j'ai récupéré ma base qui a donc figé. Et je vais donc venir remplir avec l'appareil à cheesecake. Alors là, je vais mettre d'une spatule coudée, mais vous pouvez très bien le faire avec une cuillère. Donc j'étale l'appareil et je viens, une fois arrivé au bord, plaquer donc l'appareil à cheesecake contre les bords de mon cercle. Je rajoute une partie du reste que j'étale.
Et je procède comme ça donc jusqu'à bien remplir le cercle et arriver en fait au bord. Alors, comme je veux un fini bien homogène sur le dessus, je vais prendre une spatule coudée. C'est en fait une spatule assez large. C'est une spatule qu'on appelle spatule à glaçage. Et je vais venir vraiment bien lisser le dessus de mon cheesecake. Avec un morceau d'essuie-tout propre, je vais venir essuyer les bords de mon cercle. Donc voilà, mon cheesecake est lissé. Je vais pouvoir le placer au congélateur pendant environ 4 heures jusqu'à ce qu'il soit bien figé. Alors, au bout de 4 heures, je récupère mon cheesecake qui est donc congelé. Je vais le démouler. À cette étape-là, si jamais vous avez une difficulté à démouler votre cheesecake, vous pouvez très bien, si vous avez un chalumeau, passer un petit coup sur les bords de votre cercle. Ou alors, si vous n'avez pas de chalumeau, un torchon que vous avez imbibé d'eau chaude, cela va aider le cercle à s'enlever. Donc, j'enlève le morceau de rhodoïde. Et je vais placer mon cheesecake sur le support de présentation. Alors, je vous montre également le cheesecake sur le côté. Donc, ça donne ça. Je vais juste venir en décoration finale ajouter une chantilly mascarpone, des biscuits spéculoos et aussi un coulis. Donc, je vais commencer déjà par faire ma chantilly mascarpone. Donc, j'ai de la crème liquide entière. J'ai aussi du mascarpone et du sucre que je vais donc venir battre au fouet. Jusqu'à l'obtention d'une chantilly bien ferme. Donc voilà, ma chantilly est prête. Je vais vous montrer la texture au fouet. Donc, comme vous pouvez le voir, elle tient bien le fouet, elle est bien ferme, donc on va pouvoir la pocher facilement. Pour cela, j'ai préparé une poche avec une douille cannelée. Et je vais donc venir remplir ma poche avec ma chantilly.
Donc voilà, ma chantilly est prête à être pochée sur mon cheesecake. Donc je vais mettre de la chantilly tout autour du cheesecake. Donc, comme je dis toujours, pour la décoration finale, c'est en fonction de ce que vous aimez. Vous pouvez très bien faire un autre type de décoration. Et je vais venir disposer aussi des biscuits entiers, des biscuits spéculoos entiers, que je vais essayer de mettre de façon harmonieuse sur le gâteau. Je vais juste venir du coup, pour peaufiner la décoration, pocher un petit peu de crème au centre. Je vais aussi ajouter un petit peu de coulis spécial dessert aromatisé au spéculoos. Donc pour cela, je vais déplacer mon cheesecake et je vais l'enlever du plateau tournant. Et je vais donc venir parsemer un petit peu de coulis au spéculoos. Voilà, mon cheesecake au spéculoos est terminé. C'est une recette vraiment facile et rapide. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker. Pensez aussi à me rejoindre sur ma chaîne en vous abonnant pour ne rater aucun nouveau contenu. Rejoignez-moi aussi sur Instagram et sur Facebook. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!